à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Aujourd'hui, déjà nous pouvons noter que nous pouvons filmer avec la lumière naturelle, ce qui est très rare, donc merci la Normandie. Et deuxièmement, on va faire un tag qui est le Netflix Book Tag parce que, je sais pas, j'avais envie de le faire et je pense qu'on est tous plus ou moins accros à Netflix par ici, ou ailleurs d'ailleurs, hein, voilà. Je pense que c'est une addiction comme une autre. Et les questions me semblaient un peu originales et un peu sympas. Ça me permet de sortir des livres dont je vous parle pas forcément beaucoup sur la chaîne, donc bah c'est parti, on commence maintenant. Le premier c'est vu récemment, recently watched. J'ai pas traduit les questions malheureusement en fait, donc ça va être genre du franglais un peu bizarre comme tout le monde adore. Et c'est le dernier livre que tu as fini de lire. Grosse surprise, grosse ambiance. Le dernier livre que j'ai fini de lire c'était The Deal de Elle Kennedy. Je sais, mais qu'est-ce que je suis allée faire à lire de la New Romance et j'ai apprécié plus ou moins. C'était pas mal. Voilà, je vous en reparlerai en point lecture. Je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que c'est The Deal. C'est la saga Off Campus de Elle Kennedy. Et c'est l'histoire d'une fille et d'un gars qui font un deal parce que y en a un qui veut remonter sa moyenne en je sais plus quelle matière, histoire ou une connerie comme ça. Et l'autre, en gros, enfin ce qu'il lui offre en retour, c'est de lui apprendre à séduire les hommes, enfin plutôt un homme sur qui elle a un crush et il lui dit qu'il va l'aider à le séduire. Si vous vous dites que le résumé ne me ressemble pas du tout, bah vous auriez raison, mais je l'ai quand même lu et je vous en dis plus en point lecture. Deuxième question, top picks. Un livre qui t'a été recommandé basé sur un autre livre que t'avais lu. Alors pour cela j'en ai deux parce que évidemment je ne peux pas me contenter d'un. J'ai Walden de Henry David Thoreau qui m'a été recommandé parce que j'ai lu genre Wild de Cherry Strayed, j'ai lu Into the Wild de Jon Krakauer, donc c'est toujours du nature writing et donc on m'a recommandé ce classique du nature writing. Donc voilà. Et un autre livre qu'on m'avait recommandé c'est quand j'ai lu Asking for It de Louise O'Neill. Il y a ma copine Pauline du compte Bookstagram Marque-Page qui est venue me dire est-ce que tu as lu Only Ever Yours de Louise O'Neill et moi j'ai fait bah non. Et alors comment vous dire que ce livre est magnifique, ce livre est merveilleux. Voilà, donc vous avez un livre qu'on m'a recommandé et que j'ai pas encore lu et un livre qu'on m'a recommandé et que j'ai lu et que j'ai adoré donc. Quatrième question, ajouter récemment le dernier livre que tu as acheté et c'est pas bien compliqué, c'est pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai acheté Le Feu de la Sorcière, donc le tome 1 des bannis et des proscrits de James Clemens, parce que ça fait des années que je le vois passer sur toutes les chaînes et là je me dis mais j'ai trop envie de le lire en vrai, voilà, magie, gna 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 gna, je sais même pas de quoi ça parle, il faut que je vous le dise, je sais pas de quoi ça parle, mais il me faisait tellement envie que j'ai craqué pour le Pumpkin Autumn Challenge. Ensuite, populaire sur Netflix, un livre que tu as lu et un livre que tu n'as pas lu mais dont tout le monde parle. Un livre qui est pas mal, qui a pas mal tourné sur les réseaux il y a quelques années, que je pense beaucoup de personnes ont lu, que tout le monde a lu. Il y a Cinder de Marissa Meyer. Donc le tome 1 des Chroniques Lunaires. Maintenant que j'ai mon nouveau logiciel de montage, je peux vous insérer des petites photos, c'est fantastique. Et j'avais aussi sélectionné Fangirl de Rainbow Rowell, que je pense que beaucoup de personnes ont lu et que beaucoup de personnes continuent à découvrir. Me dit que c'est bien de l'inclure dans... Voilà. Donc j'ai cédé à la pression, enfin la pression, il n'y a pas de pression, mais j'ai cédé à la tendance et j'ai lu Cinder cette année et j'avais lu Fangirl l'année dernière et j'ai adoré et parce que j'aime beaucoup Rainbow Rowell comme autrice, donc voilà. Et un livre que tout le monde du coup a lu, recommandé, etc. et que je n'ai pas encore lu, il y a Shades of Magic de V.E. Schwab, je suis complètement passée à côté pour l'instant, j'attends je sais pas ce que j'attends mais j'attends. Et il y a aussi The Handmaid's Tale de Margaret Atwood que je n'ai toujours pas lu. Il me fait peur en fait, c'est arrivé au point où il me fait peur, je me dis tellement qu'il va falloir que je le lise, qu'il va falloir que je l'aime, tout le monde m'a tellement dit ah ça va être dur, ça va être dur, ça va être trop dur que je flippe tellement qu'il est toujours pas lu depuis 1 an et demi.
Alors, on a comédie, donc un livre drôle. Un livre drôle, bah moi je rigole toujours beaucoup quand je lis Keeper of the Lost Cities de Shannon Messenger, parce qu'il y a le personnage de Keith qui est très drôle, notamment il y a pas mal de blagues, il y a pas mal de moments drôles, embarrassants, etc. Et j'ai toujours le sourire, minimum le sourire quand je lis Keeper of the Lost Cities, et souvent je ris. On a drama, drama queen ou drama king. J'ai choisi un drama king, c'est Maven dans la saga Red Queen. Du coup là je vous présente le dernier tome, Warstorm. Alors il est vraiment accro au mélodramatique et il est accro aux entrées fracassantes. Et ouais, c'est un drama king dans tous les sens du terme. Alors oui, il est horrible, on est d'accord, mais il a du style. Mais voilà, il en fait des tonnes et tout, il y a des moments où c'en est presque drôle. Dessin animé, trouve un livre avec des cartoons, je sais plus comment ça se dit en français, sur la couverture, et ça j'en ai pas. Donc j'ai passé à autre chose. Regardez à nouveau un livre ou une saga que tu aimerais relire. Et là je vous dévoile ma nouvelle relecture. Six of Crows. C'est Six of Crows de Leigh Bardugo. Je sais pas, hier j'ai regardé 2 vidéos où on parlait de Casebreaker qui est un des personnages de cette saga et j'ai fait... Je vais aller chercher Six of Crows et je vais le relire. C'était la relecture pas prévue du tout. Mais c'est juste la base, Six of Crows. Comment vous expliquer? C'est l'histoire de 6 criminels, plus ou moins. C'est quand même des ados, donc enfin 17-18 ans, des jeunes adultes, mais qui sont des criminels, qui vivent dans des quartiers pauvres, etc., qui essayent de survivre tant bien que mal. Et ils vont devoir s'allier pour une mission limite suicide qui est d'entrer dans une prison très très bien gardée de l'univers fantasy dans lequel ils vivent et d'aller y chercher quelqu'un. C'est trop bien, mais lui il aurait pu rentrer dans tellement de catégories. Il pouvait rentrer dans Drama King, il pouvait rentrer dans le livre drôle, il peut rentrer dans des questions qui sont après, mais je ne peux pas faire tout un tag en présentant que Six of Crows, donc je l'ai mis là-dedans. Un documentaire, un livre de non-fiction que tu recommandes à tout le monde. How to be a Woman de Caitlin Moran. C'est une biographie, c'est une autobiographie assez drôle de la vie de Caitlin Moran et de comment elle a vécu sa féminité, son féminisme, etc. Et donc c'est pas prise de tête, elle va vous poser des questions, elle va vous faire réfléchir sur certains trucs, mais c'est pas du féminisme dur, c'est pas un livre de science, c'est pas un livre super technique, on va dire. Donc c'est de la non-fiction que je recommande à tout le monde. Action and Adventure. De base, j'avais décidé de vous représenter Six of Crows, mais je me suis dit qu'il fallait que je change un peu. Et donc, je veux vous parler de The Gentleman's Guide to Vice and Virtue de Mackenzie Lee, parce qu'il y a tellement d'action, et c'est un des seuls livres avec de l'action que j'ai adoré. Et le dernier, c'est nouveau sur Netflix, récemment ajouté sur Netflix. Un nouveau livre que tu as envie de lire, un livre qui vient de sortir que tu as envie de lire, et j'ai décidé, puisque je m'intéresse pas forcément aux sorties livresques, c'est ça le problème, je suis pas forcément à jour, je suis pas forcément, j'achète pas forcément des livres neufs, nouveaux, etc. Mais un de ceux que j'ai dans ma palle, c'est Nihil de Alex Cousteau, qui est sorti il y a pas longtemps. Il est sorti au mois d'août, je crois 25 août, quelque chose comme ça. Et c'est les éditions du Rouer qui me l'ont envoyé, donc merci beaucoup à eux. Et voilà, il faut que je le lise, c'est le nouveau livre d'Alex Cousteau que j'aime beaucoup comme auteur. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé, merci d'avoir regardé ce tag. Si quelqu'un a envie de le faire, de le reprendre, etc. Mais n'hésitez surtout pas, je laisserai les questions dans la barre d'infos. Dites-moi si vous avez des recommandations à me faire basées sur les réponses que j'ai données. Qu'est-ce que vous auriez répondu au livre drôle? Qu'est-ce que vous auriez répondu à toutes les autres questions? Moi, vous savez que ça m'intéresse et j'aime bien piocher des recommandations dans vos commentaires. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous!